l'Enduromag avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. 50 Factory avec vous sur tous les terrains. Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui on est en Normandie pour essayer la moto de Stéphane. Une moto très particulière puisque comme vous pouvez le voir, c'est une base de 500 CR on va dire, mais avec un moteur qui n'est pas tout à fait non plus un 500 CR. C'est un moteur qui est vraiment développé par Thomasine. En fait on retrouve juste les demi-carters d'origine Honda, mais pour tout le reste c'est développé par lui-même. Donc qui est ce monsieur Thomasine? C'est un ancien ingénieur de chez Paolo Martin en MXGP, donc qui travaillait pour le team officiel Honda en MXGP à l'époque, qui maintenant a développé sa propre société. Et comme on peut le voir sur les images, on a vraiment un moteur assez incroyable au niveau des finitions, un moteur à injection. C'est quand même voilà, c'est très spécial une 500 CR à injection, et il garde juste donc les demi-carters adaptés évidemment dans un châssis de 450 CRF de dernière génération à cadre alu évidemment. Une moto très bien équipée avec en plus une selle et un réservoir puisque la moto manquait un petit peu d'autonomie pour partir dans les chemins puisque comme vous pouvez le constater, elle est 100% homologuée. Voilà, une très belle moto qui donne vraiment envie de rouler. Une machine qui évidemment a un certain coût, comme vous pouvez vous l'imaginer. On voit le travail qu'il y a dessus. Bon, il y en a environ à la louche pour 22 000 avec l'homologation. Donc évidemment c'est un petit billet, mais voilà, c'est le prix aussi de l'exclusivité d'avoir une moto que personne d'autre n'a. Parce que je crois, à ma connaissance, il y en a vraiment peut-être qu'une en France pour l'instant, en version homologuée. Donc une moto incroyable qu'on va aller essayer tout de suite et on vous racontera après ce que ça fait de se faire tirer les bras par une moto comme ça. À tout à l'heure. Êtes-vous prêt à entendre la mélodie d'un 500 de temps? Bon alors déjà, la première chose qu'on peut dire sur cette moto, les toutes premières impressions, c'est que la 1 et la 2, vous pouvez les oublier. Ça sert que pour aller du paddock au terrain parce que c'est tellement puissant que vous n'arrivez pas à poser la roue par terre. En 3, ça commence à être pas mal. La 4, c'est encore mieux, mais il faut pouvoir l'emmener parce qu'en 4, ça va déjà très vite. Bon allez, nous on y retourne. Et voilà, fin de journée, comme vous pouvez le voir sous ce magnifique soleil normand. On a vraiment eu de la chance avec le temps aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. Mais on a quand même pu se faire plaisir avec cette Thomasine exceptionnelle. C'est pas une moto qu'on a l'occasion d'essayer tous les jours, donc on est bien content d'avoir pu le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moto? On peut dire que déjà, voilà, c'est un objet d'exception. C'est une 500, une 500 de temps. Il faut pouvoir l'emmener. Donc en enduro, on va dire que c'est pas forcément l'idéal partout. Si on est plutôt attiré vers le technique et qu'on habite dans le Cantal, ça va pas être l'idéal. Faut pas se mentir. Par contre, si on aime voilà, mettre du gros gaz dans des chemins en ligne droite
ou surtout, c'est ce qu'on en parlait avec le propriétaire, aller faire des dunes au Maroc, vous pouvez signer tout de suite le chèque de 22 000 €, parce que là, vous êtes gagnant. La partie cycle, c'est vraiment un vrai bonheur. C'est donc du Honda dernière génération. C'est extrêmement sain. Donc, au niveau des suspensions, je pense que là, c'était réglé un petit peu trop dur pour moi, pour faire de l'enduro. Et je pense que c'est aussi réglé un petit peu dur pour Stéphane. Mais bon, c'est normal, il vient d'avoir la moto. Il va falloir le temps d'affiner tout ça. Mais voilà, comme je vous disais, pour aller faire des dunes ou pour faire du roulant, on se sent totalement en sécurité. Et il vaut mieux. Parce que voilà, ce moteur, c'est loin d'être un moteur donc de Honda de l'époque. C'est vraiment un moteur développé par Thomasine, comme on l'a dit tout à l'heure. L'injection, ça le rend à la fois linéaire et extrêmement puissant quand même. Donc, passer un tout petit cap en bas, là où on se dit, bah, il n'y a pas grand-chose. Et une fois qu'on a passé ce petit cap, là, par contre, ça ne s'arrête plus. Même dans un chemin tout plat, j'ai essayé de ne pas faire de roue arrière. J'ai vraiment eu du mal. Il faut vraiment charger l'avant sur les 3 premiers rapports pour ne pas se retourner. Et je vous garantis que c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup faire des roues arrière. Mais là, je me suis dit que j'allais pas en faire parce que j'avais vraiment peur de faire une boucle arrière. C'est impressionnant. Mais je pèse mes mots. C'est impressionnant. Donc voilà. On a toujours l'habitude de dire moto atypique ou moto atypique par-ci par-là. Là, vous avez vraiment le profil type de la moto atypique qui sert à rien, mais qui en même temps est un vrai bonheur à piloter parce que c'est exceptionnel. On a aussi 3 maps. Bon, je vous avoue que j'ai pas senti une différence énorme sur les maps. On a aussi un launch control, hein, des fois que voilà, si par exemple on va aller faire le trèfle lozérien, on sait qu'il y a souvent un petit cross final, bah, voilà, au moins on peut partir fort avec. Il y a moyen de faire le whole shot, mais il faut connaître un petit peu la bête avant. Encore une fois, un essai d'exception pour une moto exceptionnelle. On remercie beaucoup Stéphane de nous avoir donné l'occasion de monter sur une machine comme ça. C'est pas tous les jours et ça fait plaisir. Allez, dites-nous vous ce que vous pensez de cette réalisation. On se retrouve très bientôt sur Enduro Magazine pour de nouvelles aventures. Au revoir.